Alors, bonsoir à tous et bienvenue à l'atelier Plasma Générateur Group, qui sera animé par moi, Adil. Et donc, on est le mercredi 7 mars 2018. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui ont commencé à travailler sur les réacteurs, s'il y a des gens qui ont des choses à présenter ou à partager. Moi, je suis désolé, j'ai pas été à la maison du tout, j'ai pas pu le faire. Ouais, c'est pas grave. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai commencé à faire. J'ai eu le temps que de commencer depuis hier. Voilà, de rassembler le matériel et puis de commencer à préparer le réacteur. Alors, je vais vous montrer ça de suite. Arrêtez le partage. Alors, donc voilà. Vous voyez la photo? Ouais, Ok. Alors, je vais vous expliquer. Donc, ça, c'est mon réacteur à 2 noyaux. Euh, Là, on voit pas bien sur la photo, mais en fait, à l'intérieur, ici, il y a une balle de ping-pong. Et donc, après, il y a le deuxième corps. Donc, dans le premier, ici, ouais, c'est ça. Réacteur. Alors, j'ai mis du CH3, quoi, de l'eau plasma de CH3. J'ai mis 5 millilitres. J'ai mis des acides aminés de CH3. J'ai essayé de reproduire un peu l'expérience de Douglas. Voilà, pareil, 5 millilitres. Et pour avoir la connexion, j'ai mis un cheveu. Vous savez, la dernière fois, on avait parlé, quoi. Luc nous avait expliqué qu'il avait testé avec un cheveu et que ça avait marché pour lui. Donc, du coup, j'ai préféré mettre un cheveu que de me piquer le doigt. Parce que j'aime pas trop les piqûres. Donc voilà. Donc on a cette partie-là qui est acide. Et donc après on a le deuxième sphère. Donc, dans celle-là, j'ai mis qu'il y a du CuO. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il y a 5 millilitres dedans. CO2. Alors ce soir, je vais pas vous présenter de vidéo parce que j'ai commencé à faire les tests, mais pour l'instant, j'ai pas de réaction. Bon, je vous expliquerai par la suite. Et donc là, j'ai mis 10 millilitres. J'en ai mis plus en fait de ZNO pour renforcer la connexion avec l'émotionnel. Et donc cette partie-là, c'est alcalin. Et ça, c'est l'expérience que j'ai testée. Donc ça, c'est dans mon réacteur. J'ai pris un petit ventilateur que j'ai ouvert en deux. J'ai coupé les pales et donc j'ai mis un bouchon entre les deux et j'ai collé le réacteur dessus. Donc ça tourne bien, il n'y a pas de problème, mais je sais pas si ça tourne assez vite par contre.
Voilà, donc je ne sais pas si pour les tests ça va suffire, mais en tout cas, j'ai. Est-ce que pour vous c'est bon? Est-ce que je peux effacer ça? Si je peux vous montrer une autre photo après? Pour moi, oui. Ok. Alors, je vous partage une autre photo. Et alors, Alville, si t'as mis que 10 millilitres, tes boules, elles sont presque vides, non? Bah, en fait, là on voit, oui, dans celle-là, j'ai pas mis beaucoup de d'eau Et- plasma, mais par contre, celle qui est dans l'eau, par contre, celle-là, j'en ai mis beaucoup. Celle-là, elle coule, cette boule-là coule. D'accord, ok. Voilà. Alors, bah, pareil, je vais vous dire la composition de celle qui est dans l'eau. Donc c'est l'inverse, hein, c'est l'inverse de celle-là. Donc l'intérieur c'est rouge, donc c'est alcalin. Donc là c'est pareil, hein, ça va être le ZNO. J'ai mis pratiquement les mêmes mesures en fait que tout à l'heure, CuO et CO2. Sauf que le ZNO, j'ai rempli plus, j'ai mis 20 millilitres. J'en ai mis plus. Et donc ce côté-là, c'est alcalin. Et donc pour garder les mêmes couleurs, donc là-bas à l'extérieur. Donc là c'est pareil, j'ai mis les mêmes quantités et un cheveu, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Le seul truc que j'ai rajouté, c'est plus de CH3. En fait, j'ai mis 15. Donc le CH3, bon, on voit pas très bien sur le marron. Donc le CH3, j'ai mis 15 millilitres. Et j'ai utilisé des seringues différentes pour chaque gant, c'est pour pas mélanger les champs. Voilà, et donc cette partie-là, c'est acide. Pardon, j'ai pas compris qu'est-ce que tu as fait pour pas mélanger les champs. J'ai utilisé des seringues différentes, en fait, D'accord, à ok. chaque fois. Ok. Donc, donc ça veut dire que la balle extérieure ici, c'est alcalin, avec notre balle intérieure ici, elle est acide. Donc on a bien l'inverse de l'autre. Alors là, la balle que j'ai mis, elle s'est déplacée quelques fois dans l'eau, mais après je sais pas si c'est dû à moi ou à mes mouvements quand je l'ai posée dans l'eau, ou si elle cherchait sa place dans le champ. Donc ça c'est un truc qu'il faut que je confirme en fait en faisant des tests. Et donc là, cette boule-là, je la fais tourner. Ah, je sais pas si on voit. Voilà, donc celle-là, je la fais tourner. En espérant qu'il y ait une réaction sur celle-là, en fait. Que soit elle se mette à tourner ou qu'elle se déplace ou qu'elle essaye de trouver sa place, en fait, dans l'interaction des champs plasma. Euh, Alors, je vous rappelle l'interaction qu'il y a entre les deux. Il y a une interaction qui est comme ça, mais il y a un flux plasma qui va aller d'une balle à l'autre. Euh, alors, je pense que vu que celle qui est dans l'eau, c'est celle où il y a plus de matière, on va dire, je pense que le flux il va être dirigé dans ce sens-là. Donc, il faudrait peut-être que j'inverse les deux balles, en fait. Ouais. Euh, si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein. Alors, par contre, j'ai pas encore acheté mon pH-mètre, parce que je voulais en acheter un sur Internet, mais les délais, c'était super long pour en avoir un. Donc, je vais voir si je trouve pas un magasin à côté de chez moi pour en acheter un. Et j'ai acheté un produit de piscine
savez, pour le pH+, ce que expliquait Douglas la dernière fois, qu'il avait rajouté un produit que chez eux il s'appelle du pH Up pour monter le pH à 14. Donc je l'ai acheté, mais bon pour l'instant je peux pas encore faire les tests vu que j'ai pas le pH mètre. Donc voilà, mais j'ai quand même voulu tester, faire au moins le réacteur et une balle pour voir ce que ça donne. Alors j'ai une deuxième balle qui me reste à remplir. Pour l'instant je sais pas quel mélange de gants je vais faire dedans. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ah oui, j'avais plein de bouteilles, donc mes bouteilles où je garde mes gants. Je les ai retirées de la table parce que je sais pas s'il y avait une interaction avec. Je voulais vraiment que l'interaction se fasse vraiment que avec le réacteur et la balle. Donc voilà. Est-ce que vous avez des questions? Ah, aussi une chose, je crois que c'est Patrick qui nous a converti le fichier texte de l'atelier 125 euh, des chercheurs de connaissances et qui l'a transformé en MP3. Donc on peut l'écouter, voilà, vous pouvez l'écouter en voiture où vous voulez. Il est sur le Google Drive normalement. Voilà. Donc après vous pouvez écouter l'enseignement là, parce que celui-là il était vachement intéressant. Voilà. Après pour l'expérience là, il va falloir que je refasse encore d'autres tests, voir si comment dire, que je trouve une combinaison en fait entre les gants où l'interaction va pouvoir se faire en fait. Où le flux va pouvoir commencer à circuler entre les deux balles. Je vous rappelle que quand le flux va commencer à circuler, donc, que la balle qui est dans l'eau va tourner, au bout d'un moment, quand elle aura donné toute son énergie, donc son énergie plasma, il y aura un flash en fait. Il y aura un flash de lumière dans cette balle, dans celle qui est dans l'eau là. On aura atteint le point le point de bascule. Alors est-ce que quelqu'un a travaillé sur autre chose? Vous savez, soit travaillé sur le générateur de Douglas ou sur la batterie plasma ou sur autre chose ou sur les condensateurs parce que la dernière fois je vous avais expliqué que les condensateurs ils étaient euh, qu'au début ils étaient condensateurs mais à partir du moment où on leur injectait un courant de départ ils devenaient générateurs. Ah oui, pour les autres enseignements, donc le 25, 26 jusqu'au 32, en fait, ils n'ont pas été traduits en français, donc on n'a pas les textes. Et je ne sais pas s'ils ont été sous-titrés en anglais. Il faudrait que je vois ça. J'y crois pas, Adil, ça a commencé plus tard. Ouais. Ouais. Bah, s'il y a quelqu'un ou s'il y a des personnes qui sont motivées pour faire les traductions des vidéos, ça serait sympa. Ça me permettrait d'avancer. Alors, je vous rappelle aussi une chose. Alors, donc, Kesh, depuis le départ, il nous présente, vous savez, une spirale comme ça. Et donc, en fait, c'est la spirale. Donc, au départ, à l'intérieur ici, on est pur plasma. Et plus la vitesse ralentit, et plus on devient matière. Et donc, nous, on est
dans cette partie-là, quoi. On est vraiment matière-matière. Et je vous avais expliqué qu'il y avait entre les deux balles, au bout d'un moment, il y a le flash lumineux, et en fait, ce flash, c'est euh, comment je vous ai dit ça tout à l'heure? On va dire c'est le point de bascule. Alors je vous donne un truc vraiment arbitraire, hein. On va dire que le point de bascule est là. Donc ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, donc quand le flux va commencer, donc le flux entre les deux balles, quand l'énergie va commencer à être donnée de l'une balle à l'autre, d'une balle à l'autre, donc on va être ici en fait. C'est l'énergie plasma qui est donnée. Et en fait, au fur et à mesure donc, que l'énergie va être donnée, ça va ralentir, ralentir, et au bout d'un moment, on arrive ici, on arrive au flash en fait. Donc là, c'est ce que nous, on peut commencer à voir à partir de là. Donc là, on va dire que là, c'est la lumière. Et c'est pour ça que Monsieur Cash expliquait qu'avec ces deux balles, on peut créer n'importe quel matériau, parce qu'en fait, à partir du moment où on a dépassé le flash, et ben là, vous pouvez créer n'importe quelle matière. Donc, comme il a expliqué, disons que ici c'est l'or, par exemple. Donc, il suffit de trouver la bonne vitesse de rotation pour tomber sur l'or et créer de l'or. Alors, disons que là, on va tomber sur le diamant, et donc là, on va tomber sur d'autres métaux, par exemple le cuivre et autres. Et en fait, c'est comme ça que ça marche, la création de la matière. Bon, là, je me suis un peu éloigné du sujet, mais c'était pour vous expliquer, quoi. Voilà. Père, si vous n'avez pas de questions? Oui, bonsoir, c'est Christiane. Écoute, ton histoire de plasma, moi, ça me parle beaucoup et je sens que je vais l'expérimenter parce que le cuivre, tout ça, ben, c'est pas mon truc. Je vais bien à nos côtés pour les faire du plasma. Mais après, au niveau de l'électricité, ça me parle pas. Par contre, ça me parle et ça rejoint un petit peu tout l'enseignement qui va être exprimé jeudi, demain, avec cette histoire d'orange. Je ne sais pas si tu as lu, mais moi, c'est cette partie que j'ai traduite. Et il suffit finalement, à partir du plasma, de revenir sur la matière et de la matière revenir sur le plasma, en fait. Hein. Et c'est tout un jeu que nous avons du mal à intégrer, à mettre en place, à appliquer en fait. Hein. Et ça me parle énormément en fait. Hein. Donc je sens que je vais l'expérimenter des petites boules parce que c'est assez convaincant en fait. Hein. Moi, je pense qu'on a tous finalement une particularité dans cette technologie et que chacun fasse par rapport à ce qu'il ressent, à ce qu'il a envie de faire, par rapport à ce que finalement cette technologie, la partie qui lui parle le plus. Et là, à partir de là, je pense qu'on va commencer à, à faire un groupe, tu vois, un groupe de chercheurs. Et puis comme on n'est pas loin l'un de l'autre, c'est au niveau des kilomètres aussi. Hein, tout ça, ça va se mettre en place. Hein, c'est assez étonnant en fait. Hein, donc bon, moi j'ai très confiance, mais là ton histoire de petite boule là, avec l'histoire des champs, ça me parle en fait. Hein, donc c'est assez convaincant. Donc à suivre et puis on va faire nos transferts de boules partout dans la maison, ça va être génial. Voilà. Merci à dire Merci. que tu nous as. Merci à toi. Euh, Ah oui, j'ai un réacteur que j'avais fait depuis très longtemps en fait, que j'ai à la maison.
que j'ai laissé sur la terrasse et j'avais mis 2, 3 panneaux solaires dessus en fait pour qu'ils puissent tourner toute la journée. Donc sur un ventilateur d'ordinateur à 12 volts et donc j'avais mis une balle dessus. Et dedans j'avais mis, je crois que c'était le mélange des 3 gants en fait, j'avais mis un mélange des 3. Et ce qui est marrant, c'est que là où j'habite, on a du vent de temps en temps, mais c'est du vent, ça pousse fort quoi. Et le ventilateur, il a jamais bougé. Et ça fait là, ça fait 2 ans. Ouais, ça fait 2 ans qu'il est sur la terrasse. Ouais, 2 ans ou 1 an et demi qu'il est sur la terrasse et il a pas bougé d'un poil. Il est posé contre la rambarde en béton, voilà, ouais, avec les poteaux là, mais il bouge pas quoi. Alors ce que je pense, c'est que je sais plus comment il s'appelle ce monsieur, mais qui nous avait présenté qu'il avait réussi à protéger sa maison de l'ouragan en fait, grâce au champ plasma. Oui, comme ça là. Voilà, et j'ai l'impression que c'est pareil quoi, parce que chez moi, ce truc-là il bouge pas. Hein. Par contre les panneaux solaires, chaque fois ils s'arrachent, je suis obligé d'en remettre d'autres, mais celui-là il bouge pas. Même le ventilateur, je peux le prendre, hein, je peux le lever à la main et tout, le déplacer. Et quand il y a du vent, ou de la pluie, des trucs comme ça, il bouge jamais. Mhm. Mhm. Ah oui. Moi, je suis en train de bien réfléchir sur ce que je pourrais faire par rapport, parce que là, en Bourgogne, j'ai un lieu qui est facilement inondable. Et là, cet hiver, finalement, malgré toutes les grosses inondations qu'il y a eu autour, ben, le petit village où je suis n'a pas été trop touché, en fait. Hein. Et j'en parlais avec le paysan hier et il me disait, ouais, ça a été sympa, hein, parce que je dis oui, mais j'ai rien dit. Mais je me dis, tiens, ben, mon truc, finalement, toute l'installation que je suis en train de mettre en place est en train de donner l'efficacité en fait. Hein. Et c'est vrai que Tom nous a donné une clé monumentale en fait hein, sur les conditions climatiques. Donc bon, on commence à voir les résultats aussi. Hein, et ça, je pense que il faut vraiment que, mais ça va venir parce que tout le monde est en train de s'y mettre en fait. Hein, donc je vois pas finalement ça s'arrêter. Ça va continuer, continuer, continuer en fait. Hein. Donc c'est fantastique tout ça. Vraiment, ça nous donne une ouverture vers notre avenir qui va être beaucoup plus solide. Enfin, et puis moins euh, moins difficile à vivre en fait parce qu'il y a moins de peur, il y a moins de, on sent que ce qu'on est en train de mettre en place, ben, ça prend forme et puis ça a de l'efficacité en fait. Hein, donc voilà. Ouais, ouais. Merci. Alors, pour vous rajouter de l'information, euh, elle vous a expliqué qu'à partir de là, il y a la lumière. En fait, ça ne veut pas dire que dans toute cette partie-là, il n'y a pas de matière. Il y a de la matière, mais c'est pas de la matière qu'on peut voir, on va dire. C'est pas on est vu qu'on n'est pas à la même vitesse. On on n'y est pas encore, en fait. Mais il y a bien de la matière qui s'allège, mais jusqu'au point où là, on est vraiment pur plasma. Mais sinon, pendant toute la spirale, il y en a. Je sais pas. Si vous avez des questions, si vous voulez savoir ou avoir d'autres informations que je peux vous donner, je vous écoute. Ou sinon, peut-être que ça vous inspire pas. Peut-être que
Vous voulez travailler sur autre chose? Non, non, si, moi je veux travailler sur ça. J'ai pas eu le temps, mais je trouve que c'est bien d'expérimenter là-dessus. Mais bon, les autres, je sais pas. Parce que là, ce qu'on est en train de travailler et de comprendre, c'est, comment dire, c'est quelque chose de très poussé. Après, la prochaine étape, en fait, c'est avec le corps humain. Mais en passant par cette étape-là, en fait, ça nous permet de comprendre comment nous, on fonctionne. Donc, comment dire, si on revient à la batterie plasma ou si on revient au générateur de Douglas, c'est pas pareil. Mais après, c'est chacun son choix. Hein. Si vous voulez qu'on le fasse, on peut le faire. Oui, c'est un petit peu ce que je disais en fait. Hein. Moi, ça me parle, donc je vais le faire parce que ça m'inspire en fait. Hein. Donc voilà. Par contre, j'ai une question à te poser au niveau du ZNO. Qu'est-ce que tu mets comme conscience, comme impulsion de pensée tu le fais comme ça spontanément ou tu mets une direction émotionnelle? Bah en fait, ma direction émotionnelle, ça va être l'amour. Parce que quand je vais préparer mon bac pour faire le CO2 et tout ça, je suis toujours, quoi, je suis une personne vachement soigneuse. Donc, je vais faire attention à que les plaques soient bien mises, tout ça. Donc, Mm. je vais apporter ouais, ce côté amour dans cette façon de fabriquer pour que tout soit fait dans les règles. Mm. Je Ok. vais pas me lancer un morceau de métal et un Non, non, morceau de non. tout cuivre d'un autre côté pour le faire. Mm. Ouais. De toute façon, plus on avance et plus on est très soigneux dans cette technique. Hein. C'est assez puissant aussi. Hein. Donc, parce que tu sais que tu vas faire quelque chose qui a du sens, qui a une portée finalement tellement forte que tu peux plus faire ça comme si tu épluchais une boîte de terre en fait. Hein. C'est même de toute façon maintenant, depuis ce 213, j'ai pris une conscience énorme même par rapport à une pomme, par rapport à quelque chose que tu vas mettre dans ta bouche. Et c'est assez étonnant parce que là, il y a une réelle transformation individuelle hein, qui se passe. Donc, je, c'est, pour moi, là, c'est une semaine capitale, en fait, dans l'enseignement qui se passe. Donc, voilà. Puis là, aujourd'hui, tout nous donne ça avec les boules, et oui, c'est très logique, en fait. Hein. Ouais, ouais. Mhm. Ok, ok. Merci. Bah, ouais, pour parler un peu de la technologie en général, moi, ça doit faire 3 ans que je suis dedans maintenant. Et je me rappelle qu'au tout début, quand je commençais à faire des choses, et maintenant, j'ai plus la même façon de faire. Avant, c'était vraiment dans l'expérimentation, et maintenant, c'est plus, euh, comment dire, c'est plus dans le respect et trouver des solutions, mais tout en respectant, parce que au début, quand je faisais un Gans, bah, c'était un Gans, quoi. C'était une expérience, c'était waouh, ok, il y a quelque chose qui se passe. Et maintenant, avec toutes les connaissances qu'on a, on sait que le Gans est vivant, on sait qu'il a ses propres énergies, donc magnétiques et gravitationnelles. On sait qu'on peut s'en servir pour faire plusieurs applications, comme dans la santé ou autre, ou décontaminer de l'eau. Donc voilà, en fait, la portée, elle est plus grande. Mm. Donc quand on fait un Gans ou quand on fait un Magrave, bah, la conscience quand on le fait, c'est plus la même. Parce que là, par exemple, moi quand je fais un Magrave chez moi, je me dis ok, parce que je sais à quoi il va servir maintenant. Mm. Mm. Ouais. Mm. Donc ouais, t'as raison. Moi aussi, ma conscience, elle a évolué Ouais, depuis que je suis dedans. mm. Ouais. Ouais, c'est même un peu époustouflant parce que ça va très 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 vite en fait. Hein.
de semaine en semaine, tu vois la différence sur toi, en fait. Hein. Donc, c'est extrêmement puissant. Et les gens qui t'entourent, les gens qui comprennent ce que tu es en train de découvrir, ils adhèrent, en fait. Hein. Je viens de passer une journée là, avec une amie qui voulait comprendre. Ben, on a juste parlé, en fait. Parce que j'ai dit, bon, après, tu as compris, ben, après, quand tu es prête, hop, on passe à l'application. Mais faut vraiment faire que de l'enseignement verbal, en fait. Hein. Et puis que les gens regardent, voient, puissent comparer, puissent voir, et puis après, appliquer, quoi. Mais bon, ça se fait lentement, mais ça se fait vite même. C'est ça qui est assez drôle. Voilà. Ouais, ouais, ça va assez vite. Ouais. Bon, bah, comment dire, si quelqu'un veut partager quelque chose, c'est, essayons de rester toujours axé dans l'énergie, mais c'est libre. Et est-ce que vous voulez que je vous redonne les informations concernant les condensateurs? Les condensateurs tels que l'effet Douglas. On Ouais, en a ouais. parlé la dernière fois. Ah oui, moi je serais contente. Adil, bonsoir. Bonsoir. C'est Catherine. Bonsoir Catherine. Alors, donc le condensateur il se présente comme ça. Donc il y a un morceau de cuivre nanocoté. Donc après il y a un premier papier. Donc là c'est le papier sulfurisé. Hop. Alors sur ce papier sulfurisé il y a de la poudre de graphène dessus. En fait ça va permettre de concentrer et de guider l'énergie en fait. Il y a une partie de ganse de CO2. On va faire une légende. CO2. Et donc à l'intérieur. Et t'as écrit CUO, Oui, mais t'as t'as mis dit CO2. CEO, Adil. Ouais, c'est ça. Alors j'ai dit quoi? J'ai dit CO2? T'as dit CO2, c'est pour ça. Ouais, je me suis trompé, désolé, Ouais, mais c'est c'est bon. CIO. Et c'est du gans poudre, c'est du gans quoi? En fait, là, c'est du ganse. Il y a un peu d'eau plasma, il y a un peu de ganse de CUO, D'accord. et il y a du gel avec. Ouais, pour les tenir, quoi. Ouais, donc Ok. du gel, comme du gel d'électrode, vous pouvez trouver ça dans les pharmacies ou parapharmacies normalement. Donc il y a ça. Et dedans, il y a aussi, donc là, je sais plus si c'est le sucre ou le sel. Normalement, je crois que ça doit être le sel. Et les gels, il les maintient humides aussi. C'est intéressant, ça. Oui, c'est ça, ça le maintient humide. En D'accord. fait, Tekesh a longtemps expliqué, bah, justement pendant le 125e enseignement, que tous les états de ganse ont des propriétés différentes. Donc, si on prend un ganse en poudre, il a des propriétés différentes. Si on prend un ganse en pâte, il a ses propres propriétés. Un ganse liquide a ses propres propriétés. Et donc, un ganse avec le gel a d'autres propriétés.
Et M. Cash expliquait que tous ces états, il fallait expérimenter et comprendre en fait à quoi pouvait servir. Et comme ça, on pouvait s'en servir sur plein d'autres expériences ou fabrications. Ok. Donc, on va dire qu'il y a le sel. Le sel, c'est pour le côté gravitationnel du sel. Alors, je pense pas que c'est un ganse de sel, hein, parce que quand j'ai écouté euh, l'atelier, ils parlaient plus de sel. Ils n'ont pas dit ganse de sel. Ça paraît bizarre, non? Bah non, non, ça paraît pas bizarre, parce qu'au départ, on en parlait beaucoup, du ganse de sel et le ganse de sucre. Oui, les gaz, oui, mais que ce soit du sel qu'ils mettent dans les condensateurs là. Ouais, alors peut-être qu'ils parlaient du ganse de sel, mais qu'ils n'ont pas dit ganse de sel. Voilà. Mais en tout cas, ils ont parlé de sel. Donc ça sera, pour nous, on va dire que ça sera testé. Et par contre, on ne le voit pas sur la photo des condensateurs quand Douglas il montre la fabrication. On ne voit pas. Donc voilà, donc ça c'est le premier papier. Et donc il y a un deuxième papier, donc un peu plus large. Donc celui-là c'est de l'aluminium. Et donc sur le papier aluminium, sur l'aluminium, donc on a du CH3. On a du sucre sur celui-là, du sucre ou du ganse de sucre. Voilà, le sucre, c'est pour le côté magnétique. Et pareil, on a de la poudre de graphène aussi, pour pouvoir conduire l'énergie. Et je regarde s'il y avait pas autre chose, mais je crois qu'il y avait que ça dedans. Et il n'y a pas de gel, là? Si, merci. Il y a du gel avec le CH3. C'est le CH3 en gel. Ouais, donc c'est ça. Et donc après, on roule le tout sur la tige centrale, donc la tige de cuivre, mais avec le revêtement en graphène dessus, qui est d'un autre côté. Donc on l'enroule, et donc à la fin, on a quelque chose qui va ressembler à ça. Voilà, donc toute cette partie-là va être recouverte. Et donc après, on pourra s'attacher sur cette partie-là. Vous savez, comme il avait présenté. Voilà. Et donc les condensateurs. Donc sur le générateur à Douglas, il y en a 4, mais on peut en faire beaucoup plus, hein, une quinzaine ou une vingtaine de condensateurs comme ça. Et à partir du moment où vous lui avez donné l'impulsion, donc l'énergie, après il devient un générateur. Mais ce qu'il faut savoir aussi, quoi, en tout cas ce que je pense, c'est qu'il y a une interaction avec le magrave aussi. Donc vous allez avoir plusieurs condensateurs comme ça qui vont être reliés ensemble par le haut. Voilà. Et donc vous allez avoir l'autre partie. Ouais, c'est ça. Ah, qui sont reliés aussi.
Donc voilà, ça c'était la composition des condensateurs. Et donc ça a été expliqué aussi dans le 125. Et donc c'est Monsieur Cash qui a expliqué en fait que la façon dont ils étaient faits, ça leur permettait de devenir générateurs. Et donc, ils deviennent générateurs, mais donc, c'est quoi? Ça fonctionne comme un magrave? Comment Bah, en fait, on va avoir une interaction entre les deux champs. Donc là, c'est comme si on avait un champ gravitationnel et un champ magnétique, donc magrave. Et donc cette interaction de champs, eh ben, elle va permettre de créer de l'énergie. Et l'énergie, elle va être récupérée par la poudre de graphène et par la tige centrale. Ok, et nous, on la récupère comment? Alors attendez, je vais chercher le schéma. D'accord. Donc voilà. Vous voyez le schéma? Ouais. Ok. Donc en fait, donc là on a les condensateurs, ce que je vous ai détaillé à l'instant. Et donc là on a le magrave pour 3 étages. Et en fait, il y a une interaction entre les deux. Voilà, je me suis trompé. Voilà. Et quand on a enlevé toute cette partie-là, donc c'est les condensateurs qui sont là, en fait, D'accord, c'est comme qui comme le deviennent silicone de ça. générateurs. Ouais, comme le silicone condensateur, il ferait la partie électrique qu'on vient de supprimer, quoi. C'est ça? J'ai pas compris, t'as dit la partie électrique est supprimée? Oui, qu'on vient de supprimer toute la partie des gauches, là. Oui, voilà, c'est le démarreur qu'on a supprimé, ouais, c'est ça. Voilà. Donc, ça devient la même chose, quoi. Ça devient la même chose? Non, Ouais, si, on peut dire que ça devient la même chose. d'accord. Ouais, en tout cas, ça accomplit la même fonction, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Les condensateurs, ils prennent le relais, en fait. D'accord. Ok. Merci. Donc, c'est ce que je vous disais. Donc là, il y a le circuit start. Le circuit start, il va permettre de créer l'impulsion, en fait, pour que le circuit démarre. Et dès qu'il a démarré, c'est ces condensateurs-là qui prennent le relais. Et comme on avait vu, je crois, il y a 2 cours avant, donc on pouvait supprimer, en fait, les 2 compresseurs, là, et mettre 2 magraves à la place. C'est plus simple, en fait. C'est plus simple de mettre 2 magraves que de trouver 2 compresseurs ou d'aller acheter 2 compresseurs. Voilà, magrave, on sait le fabriquer. Il y a un truc que je comprends pas, Adil, là, sur tes condensateurs, sur les condensateurs que tu as fait le dessin précédent. Là. Ouais. Tu les relis. Tu peux repasser la diapo, enfin pas la diapo, mais ton dessin d'avant là, parce que tu les relis. Là, tu as fait le dessin à gauche là où il est fini le condensateur, mais il y a un pôle plus et un pôle moins. C'est pas autour de l'enroulement du papier alu qu'il y a un enroulement là. Ouais, Oui, il y en a un comme ça. il y a un enroulement comme ça là. Ouais. D'accord, ok. C'est ce qui me manquait. D'accord. Donc là, on a la partie moins et ici, on a la partie plus des condensateurs. D'accord.
Alors, une question technique, là. Ces dernières spirales que tu as mis par-dessus tout, là, il est déjà nano-revêtu, il est fait de la mettre dans ce sens-là, tu casses pas les nano-revêtements? En fait, tu peux le faire avant. Donc, Ah, ok, tu tu la prépares roules en, et ensuite tu voilà, la glisses. tu prépares avant Ok, en ok. cuivre et après tu nanocotes. Tu lui donnes déjà la forme en fait. D'accord, ok. Voilà. Ok. Moi, ce que je vous conseille, si vous voulez, en tout cas toutes vos réalisations avec le cuivre, c'est d'abord donner la forme en cuivre et après vous passez au revêtement parce que du coup, ça vous limite justement dans les risques d'abîmer le revêtement. Ouais, c'est ça. Il y a une notion de nombre de tours, là, non? Je sais plus si c'était donné cette information. 27 tours, non? En tout cas, c'est les multiples de 9. 18. Ouais, au début c'était 27. Pour le condensateur donné par la fondation au départ, c'était 27 tours. Voilà, là tu vois, il marque 18. Ouais, je crois que tant que ça reste un multiple de 9, c'est ça? Ouais, ouais. Voilà. Tant que ça finit 9 par 9, Ah 9 c'est oui, bon. mais là, ils le disent 18 tours, là, oui. Étiré. Voilà, c'est ce qu'on a vu à papier sulfurisé. Donc avec le gaz de CO2, avec le gel, le CuO, je veux dire, désolé, et les copeaux de cuivre. Donc la poudre de cuivre nanocoté. Et donc le papier aluminium. Ouais. Ouais, Ce qui manque, c'est le sel et le sucre, là, sur ouais, le voilà. dessin. Et tu vois, là, j'ai marqué mélange des trois ganses, mais en fait, c'est pas ça. En tout cas, ce que j'en ai noté, ce que j'ai compris, c'était pas ça. C'était du serre, je crois. Hmm. Donc là, on peut voir sur le condensateur ici. Donc on a la partie moins là, et on a la partie plus ici. Le plus, c'est les spirales, en fait. Voilà. Pour vous donner un moyen mémotechnique, en fait, le gravitationnel est à l'intérieur et le magnétique est à l'extérieur. Alors, est-ce que vous avez des questions ou des partages? Adil, j'aurais une question à te poser. Oui. J'ai fait déjà mes bobines parce que j'aimerais faire un magrave inversé. Hmm. Alors, j'aimerais savoir, moi j'ai fait les bobines dans le sens contraire de ce qu'on fait d'ordinaire. Les condensateurs, la même chose. Et puis pour les connexions, on doit aussi les faire dans le sens inverse ou bien ça fait rien? Non, les connexions, c'est toujours les mêmes. Tu as tes trois étages. Donc, tu as profil magnétique, magnétique, magnétique. Et tu as ton gravitationnel. Voilà, pour le raccord des bobines. Donc, on part du magnétique au gravitationnel et du magnétique au gravitationnel. En fait, ce que tu peux faire pour vraiment qu'il soit inversé, c'est que tu vois, d'habitude, on rentre par le bas, donc on rentre par le gravitationnel. Ce que tu peux faire, c'est commencer par le haut, en fait, rentrer par le magnétique. Donc, ton énergie, elle va circuler dans ce sens-là, en fait, au lieu de circuler dans l'autre sens. Et du coup, avec ton autre magrave, si tu en as un deuxième, euh, donc ça sera toujours le même branchement, sauf que là, tu commenceras par le bas. Et donc, tu auras un magnétique et un magrave
entre guillemets gravitationnel qui va aller vers le bas et tu auras un agrave magnétique qui va aller vers le haut. Ah oui, une info en passant. Cette info-là, je l'ai récupérée dans une interview de Monsieur Kesh. C'est la première interview qu'il avait donnée, je crois, pour parler de la fondation, présenter la fondation Kesh. Et il avait expliqué que le magrave, donc quand il est terminé et tout, et que quand vous le branchez, à partir du moment où vous le branchez, il perd quelques grammes. Ça vous parle? Il perd quoi? Il perd quelques grammes. Son poids, il s'allège. Non, je n'avais jamais entendu parler. Bah, en fait, si on continue à alléger le magrave, qu'est-ce qui va se passer? Il va disparaître? Ouais, il Il va va ça- l'éviter. Il va l'éviter, ouais. Ouais, il va l'éviter. Donc le magrave que nous a donné Kesh, il y a encore plein de trucs à comprendre dessus, hein. Et il faut pas oublier aussi que dans les premiers enseignements, Kesh a expliqué que le magrave, c'était une partie du vaisseau. C'est la pièce principale du vaisseau. Et qu'on l'avait tous à la maison. C'était intéressant, ça. Adil, j'ai pas compris quand tu dis qu'il faut que je commence par le haut. Moi, je suis pas électricien, hein, alors. Attends, on va prendre le tableau. Est-ce que je peux effacer ça? C'est bon pour les condensateurs? Ouais. Alors, tu vas avoir deux magraves. Donc, tu as ton magrave que tu as fait avec le sens anti-horaire ou le sens inverse de ce que tu fais d'habitude. C'est ça? Catherine? Oui, je suis là, voilà. Ok. J'en ai un normal, comme on fait d'ordinaire, sans Voilà. horaire. Et maintenant, j'ai fait mes bobines, j'ai fait les 3 bobines en sens horaire. Ok. Donc, on va dire que tu as deux magraves en opposition, on va dire. Donc, sur ton magrave, tu as donc un fil plus en haut. Donc, celui-là, on va le faire d'une autre couleur. Tu as ton fil plus, voilà, en haut, ici, qui va être donc la sortie magnétique. Et donc, sur celui-là, c'est pareil, là, tu as ton magnétique en haut. Et donc, on a le fil gravitationnel en bas. Est-ce que jusque-là, ça va? Ça va. Ok. Donc, ici, on a un plus. Voilà. Et là, on a un moins. Donc, ce qu'on fait généralement, quand on utilise le magrave, c'est que là, on fait rentrer l'électricité par là. Ou l'énergie, si tu veux. On la fait rentrer par là. Et elle ressort par là. Ce que je t'ai proposé, avec ton magrave inversé, c'est que tu peux rentrer par le haut, donc brancher ton énergie du haut, et ressortir par le bas. Au lieu que la prise de courant, elle soit en bas, elle est branchée en haut. Voilà, c'est ça. Voilà, d'accord, maintenant j'ai compris. Voilà. Donc ici, tu vas avoir ta prise ici. Ok. Et sur ce modèle-là, tu auras ta prise ici. Donc on va dire, on a un magrave qui va monter et tu auras un magrave qui va descendre. Ok. Quoi, un magnétique et un gravitationnel. Uh-huh. Voilà. Et donc là, tu as... Oui. Je vais regarder. Oui, je t'écoute. Je veux regarder qu'est-ce que ça donne après.
Ouais, ouais, ouais. Je vais juste finir avec le branchement. Alors, disons que tu vas conserver cette prise-là. Ça veut dire que là, ton plus ici, tu vas le relier au moins, là, et que tu vas... attends, on peut partir comme ça. C'est pas comme ça. Ouais, j'aurais peut-être dit comme ça, mais je sais pas, magnétique, Ça va pas aller. ça me parle pas, ouais. Non, 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 ça va faire sauter le truc. Moi, j'étais en train de penser à faire 2 branchements séparés, parce qu'avec cette histoire de flux de champ, finalement, les deux magraves vont se compléter par les champs, en fait, et non pas par le circuit électrique. Ouais, c'est sûr. Tu vois, ça me fait penser à tes deux boules de plasma de tout à l'heure parce que en fait ça en plus je l'ai fait parce que j'ai du 12 volts à la campagne et un jour j'ai fait ça et j'ai fait fondre le circuit. Donc quand je vois 2 fils rouges ensemble, je dis non 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 non. Donc je sais pas en fait, hein, faut. Mais c'est vrai que c'est pas logique en fait. Mais le plus du gauche au moins du droit et le moins du gauche au plus du droit. Oui, mais ça, il sera pas inversé ton magrave là. Ouais, c'est ça le problème. Mm. Ah, mais on est en train de toucher quelque chose là qui va nous faire sacrément réfléchir. En plus, j'ai mon deuxième magrave à réparer, moi ici là. Je dis bon, je vais tenter. Bon, de toute façon, on peut juste faire sauter le disjoncteur, hein, c'est tout. Hein. C'est pas. Ouais, mais je pense pas que ça va sauter quand même. Ouais, mais faut voir, ouais. Ah ouais. Ah non, mais je. Ouais, ok. Bon, on va te suivre, Catherine. Hein. Oui. Ouais. Ouais, franchement, je vois pas trop comment on peut les brancher entre les deux. Non, 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 parce que. Il faut qu'ils soient en parallèle. Hein. On ne peut pas les Ouais. mettre en série. Ouais, voilà, on peut les mettre en parallèle, mais pas en série. Ouais. Voilà, ouais, ouais. Mais après, faut voir un petit peu dans. Ouais, Après, est-ce que en inversion, là, selon le modèle de droite, là, est-ce que ça peut fonctionner dans le circuit, en fait? Tu l'as déjà fait, toi, Adil, ce système-là? C'est-à-dire Deux magraves, de, euh, pas inversés, mais un seul magrave, mais le mettre dans un courant inversé, en fait. Adil, une fois j'ai ah entendu non. un truc de Monsieur Kesh, il disait que quand on a fait un magrave, comme il nous a dit de faire lui, il a dit faites-en un deuxième inversé et vous verrez, vous aurez du chauffage. Ah oui, c'est ouais. 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 C'est la friction des champs. Ouais. Oui. Oui. Mais Oui. cette parole, alors j'ai dit je veux essayer. Mm. Essayer que ça fasse du chauffage, ça peut faire d'autres choses. Ouais, c'est une bonne idée, je vais en faire un aussi. Ouais. Inversé. Pour Ouais. voir. Mais les connexions maintenant, alors les autres connexions, tu sais, quand on connecte les bobines, quand on tourne les fils pour les bobines, on doit les faire aussi à l'envers ou Ouais, non, je crois pas que ça a d'importance là, c'est juste une connexion. c'est juste les bobines comme elles sont tournées? Les bobines, disons, ouais, les coils, quand on les tourne en sens inverse ou en sens normal. C'est ça juste qui compte. Ouais. C'est pas quand tu connectes les petits fils entre eux, là, que tu dois les inverser aussi.
Non, je pense pas que ça, tu les inverses. Je crois pas que ça a une réelle importance en fait. C'est plus des connexions qu'autre chose. Ouais, c'est un truc, ça m'a resté. Qu'il a dit ça, c'est une chose, ça m'a choqué. Ouais. Mais on peut essayer, on peut voir. Hein. Ouais. Peut-être que c'est quelque chose de bien. Et donc pour l'histoire du chauffage, en fait, vous avez des champs en plasma qui vont interagir, ils vont se croiser, et du coup, ça va créer de la chaleur. C'est la friction des champs. Donc les champs, ils sont pas en 2D, faut les voir en 3D. Mhm. Mm. Vous savez, c'est comme l'animation qui a été faite par la fondation là, où on voit euh, deux champs en plasma deux champs magnétiques qui arrivent et qui fusionnent ensemble et qui créent un plasma et après on voit les champs autour. Je sais pas si vous vous rappelez de ça. Ouais, il faut tester. Moi, j'avais une autre chose à dire aussi. Chez moi, j'ai plein de bouteilles de gants, à droite, à gauche, j'en ai partout en fait. Et puis, il m'est arrivé un truc la dernière fois en arrosant mes orchidées. J'ai trouvé plein de bébés sauterelles. Il y en a plein partout, des petites sauterelles vertes. Elles Ouais. adorent aller dans ces plantes parce qu'elles sont arrosées avec le gant. Je sais pas ce qu'il y a, c'est plein de bébés sauterelles tout partout. Ouais. En fait, euh, je peux effacer le dessin? C'est bon pour tout le monde? Mm. En fait, il se passe ça. Donc, t'as ta plante que tu arroses tout le temps avec donc le CO2 et Du ce qui se passe CH du aussi, CH3. du Bah, ZN. en fait, ce qui se passe, c'est que tu crées un nouvel environnement plasmatique autour de la plante. Et cet environnement, c'est un environnement qui est beaucoup plus favorable à la plante que l'environnement qui est ici à l'extérieur. Et donc cet environnement-là, tout le monde va en profiter. En fait, c'est pour ça que tout le monde vient. C'est comme les chats qui viennent se coller au magrave. C'est parce que justement l'environnement est pas le même. Pour l'instant, en tout cas moi, je ressens pas trop le changement d'environnement, mais par contre, je le constate. Je vois que comment dire que des fois je travaille sur la terrasse et je fais du bruit hein, avec la visseuse et tout, je fais des bobines et tout ça, et pourtant les gens qui passent ne me voient pas. Et personne n'a jamais levé la tête vers chez moi pour regarder ce que je faisais. Mhm. Voilà, je vois moi quand j'entends un bruit, je regarde d'où ça vient. Et c'est comme s'ils n'entendaient même pas la visseuse, quoi. Donc ça c'est vachement étrange. C'est comme si à la place de la plante, en fait, il y avait ma maison. Mhm. Voilà. Et par contre, quand je passe le portail de chez moi, oui, là, je ressens quelque chose. Là, je ressens que je quitte Mm. que je quitte mon environnement. Mais moi, ça me fait la même chose. Et j'ai pas envie de sortir de chez moi. Ouais, bah c'est pareil, j'ai plus trop envie de sortir de la maison. C'est vrai, moi, Ouais. ça me dit plus rien d'aller nulle part. Je suis bien que chez moi. Ouais. Donc, voilà. Alors, pour un complément d'information, Kesh, il a expliqué en fait euh, que c'est pas l'eau en fait qui va permettre de rendre la plante plus forte ou la faire pousser plus. C'est vraiment le champ, donc Mm. l'environnement qu'on crée, qui est plus favorable à la plante. Mhm. Donc ça va donner envie à la plante de pousser dans cet environnement parce que c'est plus agréable. Mhm.
Donc si vous avez d'autres questions ou d'autres partages. Et bien moi, j'ai par exemple des satellites traduits en français, j'en ai quelques-uns, quoi, pas beaucoup, quoi, mais par exemple, après le 125, j'ai le 134, le 142, 144, 148, 151. Bah ouais, moi je les veux bien. Si tu peux me les avoir sous format texte, comme ça je vais les écouter. Et je te les donne sous format texte et toi, tu peux les traduire en MP3, c'est ça? Non, c'est Patrick qui s'occupe de ça, donc Ok. on peut les passer à Patrick, ouais. Donc, je les passe à Patrick et. Ouais. Ok, ça roule. Et moi je les veux bien en texte aussi, si tu peux me les passer, s'il te plaît. Oui, je peux te les passer. Comment? Par où? Ah, par Messenger plus tard. Ok, ça roule. Ok, je vais te faire. Merci. Yes, de rien. Alors, je cherche un truc à vous montrer. Alors, vous voyez là, la spirale? Ouais, Voilà, bah, c'est ça que Monsieur Cash nous montre assez souvent et il nous dit que voilà, il fait toujours un parallèle avec l'œuf. Je sais pas si vous êtes Ouais. au courant. Voilà. Si, mais c'est vrai que c'est plus on la regarde et plus on s'aperçoit du chemin qu'il y a encore à faire. Et ça, moi personnellement, ça me donne beaucoup de force pour aller encore de l'avant, de l'avant, de l'avant, de l'avant en fait. Hein. Mm. Il y a deux, trois photos comme ça qui sont extrêmement parlantes hein, dans cette technologie. C'est extrêmement puissant. Voilà. Ouais. Ouais, ouais. Sur le premier atelier de compréhension plasma, là, il y a ces photos de cuivre, du nanocatage, du plasma, et puis après des champs. Et après, l'autre photo après, c'est l'inverse en fait. Hein. Et finalement, d'ailleurs, dans le 123, il dit vous n'avez pas été plus loin que finalement que le plasma en fait. Mais maintenant, essayez de retourner le système en fait hein, du champ, d'aller dans la matière. Et vous êtes ça en fait. Votre corps physique, il est fait que de ça. Donc c'est de pouvoir aller venir du physique au champ en fait. Hein. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de travail à faire pour se libérer de notre physique. Donc, il faudrait l'avoir partout dans la maison, cette photo. Ouais, ouais, faudrait l'encadrer. Oui, parce que plus tu ouvres ta réflexion, ta conscience, et plus tu avances, en fait. Hein, parce que Ouais. il y a des photos comme ça, c'est vrai, faut les mettre c'est des œuvres, en fait. Hein, c'est pas. On met des bouts de peinture d'un tel ou d'un tel, mais ça, c'est la plus grande œuvre de l'humanité, tout simplement. Ah oui, bah, de toute façon, tout le système, Ouais. toute la création est basée sur ce principe. Ah ouais, ouais, tout simplement. Ah ouais, je, Alors, oui, tu voulais dire? mais je sens que je vais en placarder partout. Alors, pour le parallèle avec l'œuf, en fait, là, vous avez la partie centrale. C'est ce qui représenterait le jaune d'œuf, en fait. Donc là, ça serait le plasma. Et donc là, vous avez une partie en rose. Donc toute cette partie-là, c'est ce que Monsieur Kell appelle la partie transitionnelle de la matière. C'est donc, euh, c'est donc le blanc d'œuf. Et après, vous avez cette partie-là, donc en vert, c'est la coquille. Donc la coquille, euh, c'est c'est le bout de la matière. Alors, c'est comme si on était là en fait sur la spirale pour l'œuf.
Voilà, on est arrivé à la matière-matière. C'est la coquille qui protège l'œuf. Ok. Et quand vous regardez le réacteur, comme je vous l'avais expliqué la dernière fois, mais sans moteur, donc vous avez au centre, on va essayer de reprendre les mêmes couleurs pour que ça soit logique. Donc vous avez au centre, vous avez le plasma, donc plasma libre. Après, vous avez le premier noyau. Et après, vous avez le deuxième noyau. Voilà. Là, vous avez le réacteur. Et après, on met un troisième, nous, pour lui donner un environnement où le réacteur il peut tourner, en fait, à travers les champs, sans passer par un moteur, comme la planète Terre, en fait. Et donc, c'est toujours le même principe, on travaille toujours sur la même chose, et c'est la compréhension qui évolue, en fait. Voilà. Et comme Cash a dit, toute la technologie, il l'a donné, l'enseignement a été fini. Et là, ce qui continue à donner, c'est plus de la compréhension, en fait, pour comprendre la technologie. Ouais. C'est pour ça qu'il répète, et avec un autre sens d'une phrase, tu comprends. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de répétitions, mais elles sont nécessaires en fait. Hein. Ouais. Voilà, c'est ça la vidéo que je voulais vous montrer. Voilà, donc là, vous avez, donc, c'est des rayons, mais c'est des rayons comme des champs magnétiques, en fait. Ouais. Voilà. Donc là, il y a l'attraction entre les deux. Et comme je vous avais déjà, je crois que je vous l'avais déjà expliqué, en fait, quand on a deux champs magnétiques, ça crée un champ gravitationnel. Mais ça reste quand même deux champs magnétiques. Si c'est pas ok, vous me dites, hein, si je peux expliquer autrement, je vous l'explique. Oui, c'est pas évident à comprendre, quoi. Il faut l'accepter un peu. Hein. Ouais, ouais. Mais sinon tu peux te référer aux aimants en fait. Tu sais, je sais plus l'interaction, je sais pas si c'est nord plus, nord et sud ou sud nord ou nord nord sud sud. Nord nord sud sud, ils se collent, c'est ça. Donc c'est magnétique. Et donc l'autre, donc nord et sud, ils se repoussent. Donc là en fait. Non, voilà, là il se repousse, donc là c'est magnétique. Et l'autre où il s'attire, c'est gravitationnel. Donc tu vois que tu as bien deux champs magnétiques qui créent un champ gravitationnel. Je sais pas si j'ai été clair. Ah ben, oui, en mathématiques, c'est pas plus égale moins ou un truc comme ça, non? Ouais. Donc c'est comme si on avait donc les deux aimants. Ouais. Alors disons que là on avait nord-nord, Ouais. donc là sud. Donc là les deux aimants ils vont s'attirer. Ouais. Voilà, donc là on crée un champ gravitationnel. Et quand c'est l'inverse, donc on va dire sud-nord, les aimants ils se repoussent. Donc là c'est magnétique. Donc c'est comme s'il y avait un champ magnétique et l'autre magnétique gravitationnel. Non, en fait là c'est magnétique. Là c'est magnétique, mais ça crée du magnétique. Et là c'est magnétique, et ça crée un gravitationnel. Voilà. Ouais, bon, il faut que je l'accepte. Mais ça reste toujours des champs magnétiques. Toute la création est basée sur les champs magnétiques. Ouais. C'est l'épine dorsale de la création. Ah ouais, ok. Ouais. Nous c'est pareil, notre corps il est composé de milliards et de milliards de petits champs magnétiques. Ouais.
Et rien qu'avec ces deux interactions, donc soit magnétiques ou soit gravitationnelles, qui attirent et qui repoussent, toute la création a été créée comme ça. Donc c'est ce qui permet de garder les éloignements entre les planètes Oui. par rapport au Soleil, ce qui crée les rotations, qui crée l'atmosphère aussi. Ouais. Donc c'est tout. Donc, le magnétique crée la matière. En fait, oui, la matière est créée à partir de champs magnétiques. Ouais, ok. Voilà. Après, tout dépend de la vitesse, en fait. C'est créé par les champs magnétiques, mais par le plasma aussi. Parce Oui, que le plasma, ouais. Oui, il a une Voilà. action là-dedans parce que ouais, c'est subtil, hein, mais on arrive à la compréhension, hein, là. Ouais. Ouais. Donc voilà, c'est comme si, par exemple, comme expliquait Kesh, pour Monsieur Kesh, pour créer un ongle, il faut des millions et des millions de petits plasmas. Voilà. Tous emboîtés, mais avec une vitesse différente, comme on a vu tout à l'heure avec la spirale. On va dire que pour nous, comme quoi, pour le corps et la vitesse de rotation du plasma, on va dire que c'est par là, pour créer un ongle. Peut-être que pour créer un poumon, ça va être par là, la vitesse de rotation des plasmas. Peut-être que pour le cerveau, c'est peut-être par là. Ah oui, ça c'est très logique maintenant. Ouais. Donc voilà. Et donc ce que je voulais vous montrer, c'est justement les champs. Et là, on voit bien que les champs, ils sont en 3 dimensions, et pas en 2 dimensions comme on a l'habitude de les voir. Ils sont pas à plat. Et donc voilà, là, quand on fait les réacteurs, pour revenir au réacteur, quand on fait le réacteur sur les moteurs ou sans les moteurs, donc là on a notre réacteur qui tourne, on a le moteur ici, et donc quand on fait tourner le réacteur, on voit pas, mais on a la création justement de tous ces champs. Voilà. Et c'est ces champs-là qui vont entrer en interaction avec, par exemple, un autre réacteur qu'on aurait mis dans l'eau, par exemple, qui lui a aussi ses champs. Ouais. Et donc on a l'interaction des deux. Voilà. Mais c'est plus parlant de le voir comme ça, comme il est fait sur l'animation. Ok. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ou des partages? Alors normalement, il y a une petite parenthèse, normalement il y a l'enseignement privé qui démarre après l'atelier générateur. Non, c'est bon. Ouais. Ok. Voilà. Alors est-ce que vous voulez qu'on continue ou vous en avez eu assez pour ce soir? Perso, moi j'en ai eu assez, c'est bon, ça va gamberger, ça va se mettre en pratique. Puis voilà, donc après c'est de pouvoir partager, c'est ça qui est essentiel en fait. Hein. Ouais, c'est ça qui serait bien à mettre en place dans l'avenir, c'est que chacun puisse faire ses expériences et
Ouais, mais puisse ça va venir. partager ensemble pour que ça avance. Ça va venir, mais tu vois, ces ateliers que tu proposes, ça nous met plus dans la pratique, dans l'expérimentation des ganses, de travailler. Bon, il y a de l'intellectuel, c'est sûr, mais il y a de la pratique et c'est ça qui est intéressant en fait. Hein, voilà. Ouais. Ok. En tout cas, merci à toi. Avec plaisir. Voilà. Moi, j'ai Juste pas une. réussi à faire des ganses avec des plaques en dehors des pots. Oh, t'as réussi? Non. Moi, j'ai essayé, ça fait en tout cas 2 mois, là, il n'y a rien du tout. Ah ouais. Ouais. Ça va venir. Il faudrait Maintenant, que j'essaye, moi, c'est je vais sûr. mettre une plaque dedans. Oui, oui, j'ai vu ça, j'ai vu des photos. J'ai essayé Et, de une de zinc et puis le nano en dehors. Maintenant, j'attends pour voir qu'est-ce que ça donne. ouais. Mhm. D'accord. Mais c'est très curieux parce que la distance entre les deux plaques est assez intéressante à regarder parce que moi, par rapport à plusieurs bacs que je fais, il y a sur un bac qui est par exemple du CH3, hier j'ai ramassé plein d'acides aminés sur un bac et l'autre, pratiquement pas. Donc, j'ai l'impression qu'il y a une histoire vraiment de distance entre les plaques qui joue énormément là-dessus, en fait. Et puis peut-être aussi du nanocotage. C'est tellement différent d'un bac à l'autre. Donc, je sais pas, mais j'ai pas essayé avec la plaque à l'extérieur. Oh, faudra que j'essaye. Et puis on verra. Mais tu avais mis la plaque nanocotée à l'extérieur ou l'autre plaque simple? En premier, j'ai mis les deux. J'ai mis zinc Oui. et c'est à l'extérieur. Et le bac, il n'est pas très large. Hein. J'ai regardé que ça ne soit pas énorme. Ouais. Ça m'a rien donné. Alors maintenant, j'ai fait que j'ai mis la plaque de zinc dedans et le nano dehors. Maintenant, je regarde qu'est-ce qui se passe. Ouais, oui, je sais plus, on l'avait vu sur une photo, je sais plus qui l'avait proposé, et ça m'avait interpellée en fait aussi. Et je me dis bon, ok, on va voir, mais j'ai pas fait l'essai en fait. Hein. Ah. Et Catherine, tu as relié les plaques? Comment? Tu as relié les plaques? Réunies? Attends, qu'est-ce que tu as relié? Tu as mis un câble? Réunies, elles sont réunies. Oui. Okay. J'ai essayé avec la LED aussi. J'ai enlevé la LED. J'ai essayé avec le fil. J'ai tout essayé. Après, comme il disait M. Kesch, ça dépend de l'environnement. Moi, j'habite à la montagne. Bon, c'est bien. C'est 1000 mètres. Alors, je me dis que peut-être l'environnement, ça ne va pas. Il n'y a pas assez de pollution, il n'y a pas assez de... Peut-être. Oui, c'est fou. Ouais. Tu vis dans un bon environnement. C'est un environnement plus magnétique que les gens qui habitent soit au bord de mer. Voilà. C'est ce que expliquait Kesh il n'y a pas très longtemps. Il y a peut-être moins de CO2. Je sais pas. Ah, peut-être, ouais. Ouais, je vois ce que tu veux dire. J'essaye et puis je vous dirai. Voilà, ouais. Le moment c'est 0. Ça va venir. Ouais. Bon. Alors, une dernière petite info. En fait, si vous remplacez les 2 balles, donc les 2 réacteurs par vos mains, ça marche aussi normalement. Bon, on n'y est pas encore, hein, mais oui. ça marche aussi. En fait, vos 2 mains dégagent des champs, donc champs magnétiques et gravitationnels, et donc la rotation des réacteurs, elle est remplacée par la circulation du sang, en fait, que vous avez dans vos mains. Et oui, puisque nous sommes que des champs également, donc oui, et il suffit d'être d'être bien centré, bien avec une belle pensée, et puis ouais, c'est ça. Tout est pour nous, mais bon, mais ça vient, ça arrive. Ok.
Donc voilà. Donc, bah, je crois qu'on va clôturer ici. Ouais. Et je vous donne rendez-vous dans... Alors, attendez, je vais aller voir le tableau pour vous donner la date. C'est dans 15 jours, je pense, non? Ouais. Je sais pas, c'est ça? Normalement, oui. Je vais aller voir sur le calendrier, parce que j'ai pas envie de vous dire des bêtises. Ouais, c'est ça, c'est mercredi 21. Ouais, ça nous donne 15 jours pour expérimenter. Pour Ouais. expérimenter. Ouais. C'est le jour du printemps. Ah oui! Ah ouais, Génial. Oh! Ça va être comme une belle quoi, journée. il n'y a pas de hasard. Ouais, ouais, effectivement. Ouais, ouais. Ok. Ouais. Bon bah, merci beaucoup Merci. d'être venu, et puis je vous dis à mercredi 21. Merci beaucoup, Adil. Merci Avec plaisir. Bonne soirée. à vous. Merci à vous aussi.